Mexico, sous ton soleil qui châtaille, le temps paraît trop court pour goûter. Mon ami ne connaît pas la chanson Carlos Slim. C'est un monsieur extrêmement discret. Pendant de nombreuses années, il n'y avait pas de photo de lui. C'est un homme qui a fait fortune dans son pays et au-delà, il était non seulement discret, mais même secret. Et là, pour l'aborder, vous vous avez dit, il va bien falloir que je trouve un truc pour parler de lui, pour parler de sa fortune, pour parler quoi, de son pays, Et puis vous avez dit, tiens, mais si je lui parlais d'art, parce que c'est un homme qui est évidemment, comme beaucoup de milliardaires, très intéressé par l'art. Il a une fondation ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la Fondation Carlos Slim et puis il y a le musée Soumaya. La Fondation Carlos Slim, c'est vraiment tout ce qui est éducation, santé, environnement. Il est vraiment dans l'humanitaire. Il va aider les autres. Vraiment, c'est des milliers, si vous voulez, je peux vous donner des chiffres, mais on est à 800 000 opérations chirurgicales, par exemple, 7 000 dons d'organes, etc. De l'autre côté, vous avez le musée Soumaya. Le musée Soumaya, là, il montre en fait sa collection personnelle. Immense, gigantesque, magnifique, des sculptures entre autres de Rodin, c'est un des rares particuliers à en avoir autant. C'est vraiment un musée absolument magnifique, musée Soumaya, le nom de sa femme décédée en 99. Effectivement, Carlos Slim, c'est juste la deuxième plus grande fortune au monde estimée. Alors ça a été pendant longtemps la deuxième, mais enfin c'était dans le monde occidental, il y a peut-être un Asiatique qui l'a rejoint, on ne sait pas. Non, c'est toujours le deuxième homme le plus riche du monde. C'est toujours le deuxième, il se tire un peu la bourre avec Bill Gates. Et l'autre espagnol, comment il s'appelle déjà Amancio Ortega. Ah oui, de marque de célèbre marque de vêtements. Il se tire plutôt la bourre avec Bill Gates. 72 milliards de dollars quand même. Oui. Une fortune. Alors il a fait fortune dans quoi lui ? Alors c'est tout ce qui est banque, médias, immobilier, télécom. Voilà, ça c'est. Il donne quand même à peu près, il donne du travail à peu près à 250 000 personnes dans son pays. C'est l'homme que l'on voit là. Il a quel âge cet homme ? 74 ans exactement. D'accord, il est toujours en activité bien sûr. Toujours en activité, mais c'est vraiment son domaine de prédilection aujourd'hui, c'est l'humanitaire. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est quelqu'un de très discret qui a l'air comme ça, un petit peu austère de premier abord, mais qui est quelqu'un de très simple, qui conduit lui-même sa voiture, qui a la même maison depuis 40 ans, mais c'est vrai. Si, je vous assure. C'est comme c'est vous et moi, c'est la même chose. Très bien. Exactement. Allez, on regarde. Et il bouge pas beaucoup, hein, il sort pas beaucoup de chez lui. Hein. Bon, si, quand même. En France, on n'a pas beaucoup vu. Hein. En France, non, mais en Europe, dans son pays, non, ouais il bouge, bon, je vous assure. Bonjour, monsieur Carlos Slim. Vous avez une collection d'art qui est vraiment très impressionnante. Pourquoi avoir voulu à un moment donné la montrer au monde entier? Quand on a une telle collection, le plus important, c'est de la partager et non de la garder pour soi. Il y a peu de musées au Mexique avec de l'art européen. J'ai cherché des œuvres européennes pour les montrer aux personnes qui n'ont pas la possibilité de voyager. Vous contribuez vraiment beaucoup à changer la vie des Mexicains. Qu'est-ce qui, à un moment donné, vous a poussé à vouloir aider les gens, à aider les Mexicains? Je n'ai pas la prétention de le faire tant que ça. Je pense que les hommes d'affaires ont la responsabilité et l'engagement social. Et il faut apporter notre expérience, notre savoir-faire, pour que les choses aillent mieux. Alors si on parle de votre fondation, la Fondation Carlos Slim, vous touchez vraiment tous les domaines. Les principaux projets sont l'éducation, la culture, la santé, les sports, la conservation de la biodiversité. Nous faisons tout ce qui est possible, sans budget fixe, et cette question financière ne doit pas être un frein. En 2001, nous avons constitué un groupe dans le but de restaurer le centre historique de Mexico et aussi restaurer les immeubles dégradés et donner une nouvelle vie au centre-ville. Est-ce qu'ici au Mexique, on félicite des gens comme vous? Il n'y a pas meilleure reconnaissance que l'attitude des gens que l'on rencontre.
Aujourd'hui, vous vous définissez comment finalement? Je ne me définis pas, je travaille. Je pense que le plus important, c'est de faire les choses que l'on aime et chercher ce qui est important et non pas de se définir, de se donner une étiquette. Monsieur Slim, quelle est votre vraie richesse? Ma famille. Ça, c'est le plus important pour vous aujourd'hui? Oui, pour moi, c'est le plus important. Vous êtes quelqu'un de plutôt discret. Est-ce que quelque part vous avez peur? Non, le sentiment de la peur, c'est ce qu'il y a de pire chez un homme. J'essaye de ne pas avoir peur et de ne pas me sentir coupable. Muchas gracias, Monsieur Slim. Vraiment, Merci beaucoup, à bientôt. Très heureuse de vous avoir rencontré. Merci. Pourquoi vous m'avez dit que j'avais peur? C'est de la provocation? Tous les lundis, je déjeune avec mes fils. Les mercredis, mes filles et mes petits-enfants. Alors, si vous avez un peu de temps, je vous invite à vous joindre à nous pour voir comment nous vivons très simplement. Ce n'est pas être discret, c'est vivre simplement. Mais avec plaisir, oui. Ok, allons-y. Bien sûr, dans son hacienda. J'y suis allée vraiment. Ah ouais? J'ai loué. Vous nous racontez ça J'ai passé une prochaine un fois. déjeuner Mais c'est sympa. pas le président du Mexique bis, cet homme-là? Mais vous avez totalement raison, William. C'est exactement ça. Ça pourrait très bien l'être. Mais En même temps, pour lui, c'est deux domaines complètement il fait différents. pas de La politique. Non, il ne veut pas en faire. Ça Il ne l'intéresse pas. subventionne pas un parti Pas du non tout. plus. Rien. Bon. Merci beaucoup, mademoiselle.